Comment attirer mes premiers clients? Si vous êtes au démarrage de votre activité, vous vous êtes sûrement rendu compte de ce fait extrêmement frustrant. Quand vous cherchez sur Internet un moyen d'attirer vos premiers clients, on vous conseille toujours une méthode qui a un des deux défauts suivants. Soit le premier défaut, c'est on vous conseille une méthode qui prend énormément de temps et qui n'est pas du tout sûre de marcher. On vous dit de démarrer un effort marketing aujourd'hui qui prendra peut-être 1 an ou 2 ans avant d'attirer quelque chose. On vous dit, bon voilà, mettez en ligne un site internet ou un blog, rédigez un article nouveau dessus tous les jours pendant 1 an ou 2 ans, et avec un peu de chance, ça va accrocher et vous allez obtenir plein de visiteurs, et là, il y aura quelqu'un qui sera prêt à acheter votre produit ou service. C'est un peu trop lent à mon avis. Et la deuxième méthode qu'on vous conseille souvent, c'est quelque chose qui va vous coûter cher. Donc, investissez dans la pub, achetez des pages jaunes, des pubs Facebook, des pubs Google AdWords, acheter un mailing postal. On a proposé à mes clients d'acheter de la publicité sur des emballages de baguettes de pain, ce qui peut être une bonne idée, mais pour une activité comme la sienne qui était une activité forestière, d'élagage d'arbres, voilà, ce genre de choses, c'est pas forcément le meilleur ciblage qui soit. Donc on vous propose en fait d'investir assez cher dans une publicité ou dans un support publicitaire, des flyers, un site web professionnel, des choses comme ça, qui vont vous coûter cher, mais sur lequel vous n'êtes pas sûr d'avoir un retour. Alors que ce que vous voudriez, c'est avoir un moyen assez rapide d'être sûr de faire entrer l'argent dans votre entreprise pour pouvoir appliquer cette loi, cet adage que moi je respecte toujours, qui est il faut gagner son argent avant de le dépenser. Et donc, si vous êtes retrouvé bloqué par ça, un conseil tout simple que je voudrais vous proposer, une technique extrêmement simple, c'est une technique qui n'est pas du tout en vogue en ce moment, qui est décriée de tous les côtés, que personne n'aime faire. Je n'aime pas faire, mais j'ai fait à mes débuts. Vous allez voir que toute entreprise qui a démarré et réussi a fait ça à ses débuts. C'est l'opposé du marketing. Le marketing, l'objectif, c'est d'amener des gens qui sont déjà chèque en main, prêts à vous acheter votre produit ou service, et vous n'avez plus qu'à leur donner. Je reçois, alors, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai tourné une vidéo pour ma chaîne vidéo de conseils en séduction, et je commentais les courriers que je recevais. Je reçois pas mal de gens qui m'envoient des courriers avec des chèques ou des billets dedans en me disant voilà, est-ce que tu peux m'envoyer ton livre parce que j'arrive pas à le commander sur Amazon. Ça c'est super, c'est le marketing. C'est les gens qui arrivent avec un chèque, un billet, un virement bancaire et qui disent voilà, envoyez-moi votre produit en échange. Maintenant, à l'opposé, il y a cette méthode qui est décriée, que personne n'aime, mais qui pourtant est la démarche essentielle si vous voulez lancer votre activité au départ. Et cette méthode, c'est le démarchage de la prospection. Autrement dit, aller chercher le client. Pour votre premier client, souvent, c'est ce qu'il faut faire. Et pour aller chercher ce client, il y a 2 techniques. La première technique, c'est d'aller littéralement chercher le client. Mon meilleur conseil dans ce cas-là, c'est d'utiliser au début l'approche de faire un sondage, une étude de marché pour aller chercher ses clients. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous n'êtes pas directement dans une démarche de vente. Donc ça vous permet au départ de recueillir pas mal d'informations sur votre public cible, de recueillir des informations sur ce qu'ils veulent, quel est leur problème actuellement, quelle est leur frustration, combien ils sont prêts à investir pour se débarrasser de ce problème, mais aussi quelle solution ils utilisent actuellement. Est-ce qu'ils utilisent une solution actuellement pour se débarrasser du problème? Et combien ça leur coûte actuellement? Ça peut être une information différente de combien ils sont prêts à investir. Et aussi, quel est le problème avec cette solution que vous pourriez vous améliorer dans la solution que vous allez proposer. Pourquoi est-ce que c'est une approche intéressante? Parce que ça vous donne une étude de marché qui est concrète, qui est très proche du terrain. Même si vous avez déjà dépensé des milliers d'euros pour une étude de marché faite par une entreprise qui fait ça, le fait de vous-même de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et de vous rapprocher de votre client ne peut être que bénéfique. Le deuxième avantage, c'est que cette méthode, c'est celle que j'enseigne dans ma formation, votre première vente en 31 jours, je donne les questions du sondage et tout, mais je vous expliquer le principe. Cette méthode-là a souvent pour conséquence que parmi les premières personnes qui répondent à votre sondage et qui sont des prospects potentiels, une fois que vous avez un bon échantillon, donc pour moi un bon échantillon c'est une trentaine de personnes qui sont des prospects potentiels qui ont répondu au sondage, et bien parmi ces 30 personnes il y aura quasiment toujours au moins une personne qui est un client et qui va acheter directement votre produit ou service suite à cette conversation, souvent plus que ça. J'ai eu des cas comme ma sœur qui est sage-femme mais qui a démarré une auto-entreprise donc dans un secteur complètement différent, un secteur créatif, et elle a utilisé cette formation votre première vente en 31 jours, et alors, je l'ai souvent accusée d'avoir été un petit peu fainéante là-dessus puisque au bout du 8e jour elle avait fait sa première vente, donc
Elle a dit, bon, j'ai plus besoin de suivre de la formation. Comment elle a fait cette première vente? Tout simplement parce qu'elle était en train de faire le sondage et de poser les questions à quelqu'un qui était visiblement un prospect potentiel intéressé. Et au beau milieu du sondage, cette personne s'est rendue compte, mais oui, mais j'ai besoin de ce produit et de ce service maintenant. Et donc, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? Elle a dit oui. Et voilà, banco, premier client obtenu. Donc, ça c'est la première technique et je vous conseille vivement de le faire. Même si vous avez un autre plan marketing après, je vous conseille vivement de démarrer avec ça parce que premièrement, vous allez être plus proche des besoins de vos clients réels. Deuxièmement, vous allez être en contact avec des clients réels. Troisièmement, ça vous permet éventuellement de faire votre première vente directement et d'être plus proche aussi de la négociation sur quel est le tarif que vous pouvez facturer. Donc, ça vous donne des informations que vous pouvez réutiliser plus tard dans votre marketing. Maintenant, l'autre approche de démarchage que vous allez devoir mettre en place au démarrage, c'est le démarchage de partenaires stratégiques. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais tout simplement un partenariat stratégique, c'est un partenariat où vous allez échanger une ressource contre une autre ressource avec une entreprise qui touche les mêmes clients potentiels que vous. Donc ils ne vendent pas la même chose, mais ils touchent la même clientèle. Donc à titre d'exemple, si j'ai une salle de sport et que la plupart de mon public est féminin, un salon de coiffure qui se trouve à proximité touche peut-être à la même clientèle. Peut-être que c'est la même zone de chalandise. On a un public qui est similaire. Ce sont des femmes mariées entre 35 et 45 ans, mères de famille. Et donc, elles fréquentent nos deux établissements. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes, mais c'est exactement le même public. Et donc, je pourrais nouer un partenariat stratégique avec cette autre entreprise pour qu'on fasse une promotion croisée ou qu'ils me promeuvent, ce qui peut être largement suffisant. Et dans une prochaine vidéo, on parlera de tout ça.